Poste plus de 90 vidéos par mois pour moi et mes deux différents clients que vous pouvez voir juste ici, c'est les calendriers de contenu. Et durant les 30 derniers jours, on a fait 4 millions de vues pour moi et mes différents clients. On peut voir ici 2,8 millions pour Charles. Pour Louis, on est à 750 000 vues durant les 30 derniers jours. Et pour mon compte perso, mon nouveau compte, on est à plus de 500 000 vues. Et donc à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment est-ce que vous pouvez du coup organiser votre calendrier de contenu les 7 premiers jours, les 15 premiers jours et les 30 premiers jours. Et en général, comment vous organiser et comment faire plus de vues, comment optimiser pour faire plus de vues. Je vais donner absolument toute ma stratégie. Avant qu'on commence, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi du coup je m'appelle Sinan et durant ces 4 dernières années, je passe littéralement toutes mes journées à créer du contenu. Et voilà, j'ai aidé plus de 200 entrepreneurs à monter une personal brand et du coup vendre leur coaching, leur agence, leurs différents business en général high ticket. Donc sans plus attendre, commençons. Ça va être une vidéo vraiment full authentique. Je vais pas faire de montage, je vais pas chercher à essayer de vous attraper l'attention. Je vais tout simplement vous donner ma stratégie claire et nette. Alors, pour commencer les 7 premiers jours, ce que j'aime bien faire, c'est en fait, moi, de mon expérience perso, la création de contenu, c'est un game de chiffres. Je ne me base rarement, en fait, jamais, au-delà de rarement, je me base jamais sur de l'instinct. Je me base toujours sur des chiffres. Donc, quand je commence à travailler avec un client, qu'est-ce que je fais concrètement? Et bien, la première chose que je vais faire, c'est tout simplement faire des recherches sur sa niche. Et donc, pour ça, c'est extrêmement simple. Durant les 7 premiers jours, en fait, le but c'est de récupérer un maximum de data, un maximum de données sur ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Donc, comme on peut le voir par exemple sur l'exemple de Charles, juste avant qu'on commence ensemble, il tournait entre 2 et 4 000 vues par vidéo. Et dès la première vidéo, on a fait 40 000. La deuxième, on a fait 87 000, etc. Jusqu'à faire une vidéo à plus de 300 000 vues. Alors qu'avant, justement, il faisait jamais ce genre de statistiques. Et la raison de pourquoi est-ce qu'on arrive à faire ça, et ben, en fait, comme vous pouvez voir, c'est pas de la chance parce que dès littéralement la première vidéo qu'on poste ensemble, on marche. Donc, il y a deux choses à repérer quand vous faites votre recherche et votre analyse de concurrents. Il y a deux choses à repérer. Déjà, quels sont les formats qui marchent à l'heure actuelle? On peut le voir typiquement, avant il postait un petit peu ce qui lui passait par la tête, les idées que lui pensait bonnes, et en fait on n'a pas nécessairement changé le message, mais ce qu'on a changé c'est en fait la façon dont on transmet l'information. Donc à l'heure actuelle, par exemple dans la niche du fitness, ce qui plaît énormément, c'est noter les différents aliments, noter les différentes pratiques pour pouvoir perdre du gras, prendre du muscle, peu importe. Et donc c'est ce qu'on a fait et ça a super bien marché, ok? Donc les 7 prochains premiers jours, moi ce que je vous recommande de faire, c'est deux choses. Trouver le format qui plaît à l'heure actuelle et de deux, aller chercher principalement de la visibilité, ok? Le but dès les 7 premiers jours, c'est pas nécessairement d'aller éduquer, de donner de la valeur, de créer de la confiance, c'est tout simplement attirer de la visibilité, attirer des yeux en fait sur votre compte. Parce que si vous donnez de la valeur qui est, je suppose, super efficace si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez sûrement une compétence que vous essayez de transmettre. Et Charles aussi en avait une. Et typiquement, avant de donner des vidéos où on va donner de la valeur, où on va établir notre autorité en montrant nos témoignages, eh bien, il faut d'abord en fait, attirer une certaine visibilité autour de votre personne. Donc c'est exactement ce qu'on fait, ok? Les 7 premiers jours, trouver le format qui va gagner, et c'est exactement ce qu'on a fait avec Louis, et c'est exactement ce qu'on a fait avec moi, mon propre compte. Typiquement, avant qu'on bosse ensemble, on peut voir, voilà, il postait un petit peu ce qui lui passait par la tête, 300, 400 vues, 500 vues. Il n'avait jamais dépassé clairement les 1000 vues, et dès qu'on a commencé à travailler ensemble, bam, on a une vidéo ici qui a fait 139 000 vues. Tout simplement parce qu'on a trouvé le format, le sujet qui marche actuellement dans sa niche. Et donc pour faire pareil, vous pouvez suivre un petit peu les étapes qui suivent. Déjà, aller sur Instagram et aller sur TikTok et taper différents mots-clés en fait qui sont plus ou moins liés à votre niche. Donc typiquement là, Louis ce qu'il fait c'est qu'il a un accompagnement pour aider les gens à s'expatrier à Dubaï. Ce que j'ai tapé c'est les différents mots-clés. Expatriation Dubaï, Dubaï, expatriation Bali, expatriation Thaïlande. En fait j'ai tapé plein de différents mots-clés pour voir ce qui se passait dans la niche. Ce que j'ai essayé de regarder c'est en général j'aime bien regarder les 6 derniers mois parce qu'il y a certains formats en fait qui ont certes fait beaucoup de vues il y a un an, 2 ans, mais qui aujourd'hui ne plaisent pas forcément. Donc regardez récemment ce qui a bien marché, qu'est-ce qui plaît, sous quelle forme est-ce que c'est présenté. Ce qui est super important, c'est est-ce que c'est en format podcast, est-ce que c'est en format clone, comme ici, est-ce que c'est une voix off, est-ce que c'est, j'en sais rien moi, un partage d'écran, peu importe, comment est-ce que c'est packagé pour que ça plaise à l'audience à l'heure actuelle. Une fois qu'on a détecté le format, donc là typiquement j'avais trouvé deux formats qui avait l'air de plutôt bien marcher. Donc là, typiquement, le premier, c'est Dubaï versus Maroc, Dubaï versus Miami, Dubaï versus Monaco. Donc Dubaï versus, et le format, du coup, clone, où en gros, deux entrepreneurs vont comparer un petit peu
quelles sont un petit peu les tarifications, quelles sont les taxes, les impôts, etc. à Paris. Et donc, on a trouvé, du coup, un format qui plaît plus que l'autre. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que derrière, on a fait beaucoup plus de ce format-là. Donc, ça a fait qu'on a fait plus de vues. Sur Insta, ça a bien marché. Sur TikTok, encore plus. Vous pouvez aller checker si vous avez envie. Et donc voilà. Maintenant, au niveau du calendrier de contenu, vraiment, moi, les 7 premiers jours, vraiment, si aujourd'hui, bah, vous savez quoi, on va faire ça ensemble. Ok, partons du principe que on relance un nouveau calendrier de contenu. Alors, les 7 premiers jours, alors d'ailleurs, si vous voulez un calendrier de contenu comme ça, c'est ultra facile, tapez juste sur Internet, calendrier de contenu, Notion, voilà. Les 7 premiers jours, donc celui-ci, tac, on va le dupliquer, oups, tac. Bon, je vais le faire une fois. Les 7 premiers jours, l'objectif, ça va être d'aller chercher du coup de la visibilité. Ok, donc vraiment, c'est la même chose pour chacun des 7 premiers jours. Le but, c'est de ne pas faire les choses au hasard. Le but, moi, ce que je recommande, et vraiment, sachez que j'ai accompagné plus de 200 entrepreneurs à faire des stats vraiment de folie. Et ce qui marche à chaque fois, ce que vous devez absolument faire sur vos 7 premières vidéos, même si vous êtes dans le cas de Louis, par exemple, vous avez déjà produit énormément de vidéos à l'époque, vraiment faites ça si vous voulez commencer à performer. Donc les 7 premières journées, les 7 premiers jours de poste, vous devez aller chercher la visibilité. Et comment est-ce qu'on va chercher cette visibilité? Tout simplement en recopiant les scripts, en recopiant les sujets qui marchent, les formats qui marchent. Ok, vraiment les 7 premiers jours, ne laissez pas la chance au hasard. Reprenez un maximum. Et je suis pas du genre à dire voilà, vous devez absolument plagier pour réussir, etc. Le but, c'est pas de plagier pour plagier. Ça va vous permettre de récupérer plusieurs informations importantes. Donc déjà, la première, c'est qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. La deuxième, c'est en fait comprendre qu'est-ce qu'il te faut pour concrètement réussir. Quelles sont les nécessités, en fait, what it takes pour vraiment réussir à faire du contenu qui marche. Ok, en fait, en faisant ces 7 premiers jours, vous allez en fait déjà voir vos premières vidéos qui marchent, vous allez comprendre ce qui plaît et ce qui ne plaît pas. Et donc les 7 prochains jours, tac, je vais le faire là tout de suite. Les 7 prochains jours, ça va être du coup l'objectif, ça va être de double down sur ce qui marche. Ok, donc ça c'est le premier objectif. Tac, on va le copier, on va le marquer un peu partout. Donc de double down sur ce qui marche et en fait commencer à intégrer donc des contenus où vous donnez de la valeur. Ça, la seule condition pour commencer à rentrer dans cette étape-là, c'est tout simplement d'avoir trouvé un format qui marche, d'avoir trouvé un sujet qui marche, d'avoir fait de la visibilité. Si vous n'avez pas réussi à faire de la visibilité, cette semaine, bah en fait, vous la décalez à la semaine d'encore après. Hop, je vais enlever ça. Mais la condition pour pouvoir rentrer dans cette étape-là, c'est d'avoir réussi à attirer de la visibilité. Pourquoi est-ce que vous continuerez à faire des vidéos où vous allez donner de la valeur, où forcément vous allez avoir un petit peu moins de visibilité si vous n'avez même pas réussi à faire des vues sur des contenus qui ont pour objectif de faire de la visibilité? Je sais pas si c'est clair. Si vous n'arrivez pas à faire de visibilité, vous n'arriverez pas à comprendre ce qui va marcher quand vous allez donner de la valeur. Ok, donc double down sur ce qui marche et commencez à donner de la valeur. Pour la semaine 3, pour moi, ce que je vous conseille de faire, tac, c'est de commencer à intégrer des témoignages clients. Pourquoi? Parce que ça va vraiment créer de la confiance. Si je devais donner un pourcentage de ce dont vos contenus doivent ressembler au bout d'un moment, alors pour moi, il y a une certaine barre en fait que vous devez respecter. Au début, attendez, je vais essayer de vous illustrer ça. Si je devais illustrer du coup un peu à quoi doit ressembler votre contenu de vos premiers jours à objectivement ce que vous devez atteindre sur le long terme, au début, l'objectif c'est d'aller chercher de la visibilité. Parce que si vous n'arrivez même pas à aller chercher de la visibilité, pourquoi est-ce que vous allez chercher donner de la valeur? Ah oui, il faut donner de la valeur, mais si cette valeur-là, il n'y a personne qui la voit, ça sert absolument à rien. Donc au début, pour moi, c'est clairement 100% viralité. Ok, je suis pas très bon en dessin, tac, je vais juste le marquer ici. Pour moi, au début, c'est 100% viralité. Tac. Ensuite, le prochain palier que vous devez aller chercher, une fois que vous avez réussi à aller chercher cette viralité, c'est pour moi c'est clairement 50% viralité et 50% valeur. Ok, la valeur, on vous le répète, on vous le rabâche, mais c'est ce qui vous permet de créer de la confiance, tout simplement. Ça vous permet de montrer votre expertise. Et pour moi, à très long terme, ce que vous devez aller chercher, c'est toujours 50% viralité. 50% viralité, pour moi 30% valeur et 20% personnalité. Okay. La personnalité, c'est ce qui va permettre de vous différencier en fait de vos concurrents. Okay, pourquoi est-ce qu'on devrait acheter chez vous? Si deux personnes donnent exactement la même valeur identique, vous vous différenciez sur votre personnalité. Voilà. Donc pour moi, ça ressemble à peu près à ça. Au bout d'un moment, vous donnez 50% viralité et du coup 50% valeur. Et ensuite, c'est plus du 50% viralité, 30% valeur et 20% personnalité. Voilà. Maintenant, si je devais organiser vos 30 prochains jours, voici exactement comment est-ce que je procéderais. Donc les 7 premiers jours, comme on a dit, on va aller chercher de la viralité. Donc là, vous n'avez pas besoin de trouver vos propres idées, vous devez réutiliser les idées des autres, les idées, les scripts,
et le style de montage des autres. Ok, si vous êtes dans une mentalité de ouais mais c'est pas éthique, etc. machin, en fait on est dans un but d'apprentissage, on est dans un but de comprendre ce qui plaît au marché. Si vous voulez passer, au lieu d'y passer 7 jours, vous voulez y passer 30, 60 jours, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais moi, je sais que cette étape, après avoir accompagné plus de 200 entrepreneurs sur cette même problématique-là, comment aller chercher de la visibilité rapidement, comment aller convertir cette visibilité rapidement, c'est le plus efficace. Vous devez, les 7 premiers jours, essayer de comprendre ce qui marche. Donc les 7 premiers jours, vous devez aller chercher de la visibilité. Maintenant, pour les prochains jours, une fois qu'on a ces idées-là, en fait, ça c'est assez facile. Vous devez, entre guillemets, simplement copier. Maintenant, une fois que vous avez compris ce qui marche, une fois que vous avez les thématiques, les formats qui marchent, comment est-ce que vous vous organisez? Comment est-ce que vous trouvez les idées? Comment est-ce que vous les scriptez? Comment est-ce que vous les montez? Je vais vous expliquer comment est-ce que moi, je procède. Donc il y a 4 étapes clairement que vous devez suivre. Déjà, la première, c'est que après avoir du coup récupéré des données, des datas sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, vous devez établir seulement 2 formats. Un format qui va aller chercher de la visibilité, qui va continuer à aller chercher de la visibilité, et un format qui va vraiment donner de la valeur pure et dure, des conseils qui sont très applicables. Et vous inquiétez pas, juste après ces explications, on va scripter une idée ensemble, on va faire une vidéo de A à Z ensemble. Ok, donc la deuxième étape, c'est de trouver ces 15 idées. La troisième étape, c'est scripter ces idées. Ensuite, c'est le tournage et le montage. Tac, tournage, montage. Ok, bam. Ok, première étape, du coup, comme on avait dit, établir du coup 2 formats. On va en prendre un et on va essayer de le faire ensemble. Comment est-ce qu'on établit un format? Typiquement, je vous donne l'exemple de cette vidéo. Cette vidéo, elle a fait 113 000 vues. C'est évidemment une vidéo qui est extrêmement virale et qui apporte beaucoup de visibilité. En fait, le but, c'est de pouvoir identifier les points qui sont importants pour que le format marche. Là, on peut clairement identifier que cette personne s'adresse à une autre personne. Il y a un titre, ok, 4 nourritures à ne absolument jamais ramener à la maison, et une image d'illustration. Ok, ça c'est ce qu'on appelle un hook textuel, ça c'est un hook visuel, et ça c'est en fait au global, quand on prend tout en compte, c'est le format de la vidéo. Ok, donc il y a ce hook visuel, puis je suppose qu'il va y avoir des sous-titres. Ok, il y a des sous-titres. Ok, donc là le format il est établi, le format il est très très simple. Donc tac, le format c'est un style de format podcast. Ok. Il y a un titre pour chaque vidéo qui sert de hook visuel. Ok. Ça c'est important de le noter. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je scripte énormément avec l'IA. Donc ça c'est important de bien le noter pour pouvoir du coup retranscrire l'IA. Qui sert de hook visuel. Une image qui sert de hook visuel. Pardon, là c'est hook textuel. Ok. Visuel. Et après, c'est un format podcast classique, comme s'il parlait à quelqu'un. Ok, donc ça, on a établi un format. Ça, c'est le format de la vidéo. Ok, donc ça, c'est fait. Maintenant, avec ce format-là, l'objectif, ça va être de trouver du coup une quinzaine d'idées. Donc ça, ce que vous pouvez faire, moi, ce que je vous recommande fortement, c'est de scroller sur les réseaux, taper vos mots-clés, regardez encore une fois les 6 derniers mois, les vidéos les plus vues, etc. Et en fait, prenez les sujets qui parlent le plus. Il y a certains sujets qui vont tout le temps revenir. Ok, prenez ces sujets-là. Et en fait, s'ils sont dans d'autres formats-là, c'est pas grave. S'ils sont dans d'autres formats, c'est pas grave. Reprenez ces idées-là et en fait faites-en du coup une quinzaine d'idées de vidéos. L'objectif ça va être de ne pas se baser sur l'aléatoire. Donc vraiment basez-vous sur des choses qui marchent déjà. Je vais essayer d'en trouver 2-3 et je vous reprends. Ok, donc là j'ai trouvé 4 idées qui marchent déjà bien. Donc j'ai pas pris des trucs aléatoires. Les sports qui brûlent de la graisse, on peut les voir ici. Donc j'ai repris en fait les vidéos un peu de Charles qui ont fait pas mal de vues pour pouvoir établir des idées. Les sports qui brûlent de la graisse, la vidéo elle a fait 400 000 vues. Le muscle le plus important pour vieillir, la vidéo elle a encore fait 400 000 vues. Ensuite on a les féculents pour maigrir qui a fait à peu près 80 000 et les snacks pour maigrir, pareil qui a fait pas mal de vues. L'objectif une fois que vous avez ces idées là, c'est de les transformer vos idées en hook. Ok, donc je fais ça et je vous reprends. Ok, donc là j'ai établi 4 idées, enfin 4 hooks en fait, à partir du coup de ces idées. Maintenant ce qu'on va faire c'est extrêmement simple, vous allez vous rendre sur Claude. Claude, c'est quoi? C'est une IA un petit peu mieux que ChatGPT pour pouvoir scripter. Donc là, c'est très simple. Vous allez prendre le lien de cette vidéo. Le but, c'est de pouvoir templétiser le format. Vous allez aller sur TurboScript. Ok, TurboScript, ça vous permet du coup de prendre le transcript de vos vidéos. Je fais ça et je vous reprends. Donc voilà, vous importez le lien, vous le mettez ici. Lui, il va vous mettre à l'écrit en fait la vidéo. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va le donner du coup à Claude et on va lui dire de faire un framework, une template, un système pour pouvoir reproduire encore et encore cette vidéo juste en lui donnant des idées de hook. Donc voilà, je fais ça et je vous reprends. Voilà, une fois que vous avez du coup le script, vous allez aller sur Claude et vous allez lui dire la chose suivante. J'aimerais que tu établisses un système, un framework. Je vais te donner un script qui marche super bien
en format court, fais-moi un framework où je te donne simplement un hook et tu me scripts le reste en respectant ce framework, le format et le suivant. Tac. Et là, vous allez lui donner du coup le format, qu'est-ce que c'est tout simplement, tac. Voilà. Et là, je vais lui donner le script qu'on a, hop, transcripté. Voilà, hop, voilà. Et là, on va attendre qu'il nous fasse un petit framework. En attendant, on va copier du coup nos idées de hook. Voici les pires sports pour brûler la graisse. Voilà. Voilà, là, il nous a fait le framework. En utilisant ce framework. Pas besoin de rallonger si c'est inutile. Respecte tant ce qui marche que le temps de la vidéo d'exemple. Okay, parce que je sais que Claude, il aime bien parfois un peu rallonger pour rien. Donc là, je lui donne l'idée. Et là, vous allez voir, il va me donner un script qui va pas être réutilisable, mais qui va être quand même très bon. Bon, là, il me l'a fait en anglais. Mais je vais demander en français. Mais par contre, il va être très bon pour... Ok. Ok, donc là, je vais lire un coup et je vais vous dire ce qu'il va pas. Donc là, ce qu'il a mal compris, c'est qu'il a vraiment trop respecté le framework et il n'a pas... Il faut que tu gardes mon hook. Ok. Voilà, celui-ci. Ce qu'il n'a pas compris aussi, le but, c'est de donner des sports où on pense que c'est une bonne idée, mais pas vraiment. Exemple, parce qu'en fait c'est ce qui a fait que la vidéo de Charles en l'occurrence a marché. Il faut essayer de comprendre en fait quand vous reprenez une vidéo pourquoi est-ce qu'elle a marché. Là typiquement, il a dit la course à pied 4 sur 10. Et là en fait il y a plein de personnes dans les commentaires, comment ça la course à pied pour brûler de la graisse, c'est super efficace, machin, etc. Mais derrière il explique qu'en fait la course à pied, voilà c'est bien, mais sur le long terme ça peut énormément fatiguer les articulations, etc. Donc là le but c'est de donner des sports où on pense que c'est une bonne idée mais pas vraiment. Exemple, la course à pied, ça peut paraître comme la course à pied. Tac, pourquoi? Explication. C'est pas terrible sur le long terme pour tenir. Ok. Voilà, on va lui donner ça, on va voir ce qu'il va donner. Voici les pires sports pour brûler de la graisse, et je ne dis pas de jamais les faire, mais si votre objectif c'est de perdre du gras durablement, ces 4 sports sont de mauvais choix. Numéro 1, la course à pied. On sait que c'est difficile à maintenir sur le long terme, la plupart des gens abandonnent à cause des blessures et de la monotonie. Numéro 2, la natation. Vous avez faim, après chaque séance, ça stimule énormément. Donc là, c'est parfait. On a un script qui a vraiment l'air pas mal. Maintenant, ce qui est important, quand par exemple vous donnez plusieurs éléments, ça va être de les mettre de l'ordre le plus logique, de l'ordre le plus intéressant au moins intéressant. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé là dans cet exemple-là, c'est numéro 2, la natation. Vous avez faim après chaque séance. Ok. Ça, c'est un super exemple. En fait, c'est un exemple où on se dit, quand on l'entend, ah ouais, c'est vrai en fait, quand je vais à la natation, à chaque fois après j'ai faim. Donc, classez votre script en faisant en sorte que ça aille du plus intéressant au moins intéressant. Je fais ça et je vous reprends. Voilà, donc j'ai réadapté le script. Donc typiquement, voilà, ce qu'il faut faire, c'est typiquement celui-là, je le trouve plus intéressant. Donc on va le mettre en numéro 1 et l'autre, on va le mettre en numéro 2. Ok. Donc une fois que vous avez réadapté votre script, ce que vous devez faire, ce qui est super cool par exemple aussi là, c'est que typiquement, si votre objectif c'est d'aider les mamans à perdre du gras, et si votre objectif c'est d'aider les papas à perdre du gras, ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez choisir des sports, en l'occurrence des sujets qui sont en corrélation avec votre niche. Typiquement là, les cours de Zumba, c'est super si votre cible c'est les mamans, c'est une terrible idée si votre cible c'est les papas. Ok. Donc voilà un petit peu. Et typiquement, une fois que vous avez donné les quatre idées, vous pouvez introduire par exemple un mécanisme unique. Par exemple, là vous pouvez introduire la marche à pied. Donc au lieu de faire ça, faites de la marche à pied, machin, etc. Ok. Et donc à la fin, vous pouvez finir par exemple un appel à l'action abonne-toi ou même vers TDM pour booker des calls slash vendre. Voilà un petit peu du coup comment je m'organise. Je fais ça exactement, vous avez bien vu, ça m'a pris 2 minutes et je fais ça exactement pour du coup tous les contenus. Donc là c'est à tourner. Et derrière ce que je fais c'est que je tourne du coup tous les contenus. Et puis moi personnellement je m'occupe pas de mon montage. J'ai un monteur en même temps, j'ai du coup 90 vidéos à sortir par mois. Donc j'ai un monteur vidéo. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine, c'est Sinan, ciao.